Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio de cette vidéo. La grande tribulation est un dévoilement spirituel. On est, on est le 6 janvier 2025 et le 20 janvier 2025, Nazi Trump, le dieu nazi des nazis trumpistes, deviendra officiellement le nazi dictateur des nazis-États nazis-unis. Et pour le peu que je suis capable de comprendre, d'un point de vue nazi médiatique, dans les nazis médias nazis occidentaux, ce sera un très grand événement. J'ai eu l'idée de, j'ai eu l'idée de faire ce podcast audio, cette vidéo, dont le titre, La grande tribulation est un dévoilement spirituel, pardon. Et le titre dans l'ordre chronologique de ma troisième chaîne YouTube. La première chaîne YouTube dans l'ordre chronologique s'appelle aujourd'hui Jésus sauvera tous les êtres humains Armageddon. La deuxième, Jéhovah sauvera tous les êtres humains Armageddon. Donc la troisième, la grande tribulation est un dévoilement spirituel. Et la quatrième, des milliards de paradis terrestres éternels. Le principe fondamental par rapport aux religions monothéistes, quelle que soit la religion monothéiste, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il existe des élus. Dans un autre registre, dans une autre explication, définition, les religions monothéistes ont un enseignement, si j'ai bien compris, ésotérique. Ésotérique, ça signifie que c'est un enseignement qui est destiné à des initiés. Initiés dans le sens de seules les personnes qui acceptent le message ou qui sont aptes à accepter le message, l'enseignement, peuvent accepter l'enseignement ou sont les bienvenus pour accepter l'enseignement. Cela correspond donc à de très très nombreux groupes d'êtres humains qui font partie d'un enseignement ésotérique religieux. Peu importe que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam. En dehors des religions monothéistes, il y a aussi toutes les autres religions, telles que bouddhisme, hindouisme, shintoïsme, des religions dont je ne connais pas le nom, ou j'ai pu entendre le nom et je l'ai oublié. Il existe aussi tout ce qui est lié à l'athéisme. Et à chaque fois, les êtres humains ont à ma connaissance, pour le peu que je suis capable de comprendre, les êtres humains ont le même type de fonctionnement. Le cerveau des êtres humains déclenche les mêmes raisonnements, les mêmes conceptions, les mêmes principes. Je fais partie d'un groupe. Par exemple, je fais partie du groupe des êtres humains athées. Et même à l'intérieur du groupe des êtres humains athées, il y a différents groupes d'êtres humains athées. Je fais partie d'une religion, qu'elle soit monothéiste ou en dehors du monothéisme. Donc, pour le peu que je suis capable de comprendre, l'humanité pourrait continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle crève pour une raison X ou Y. Quand bien même le début du XXIe siècle, après le XXe siècle, qui a déjà été unique en son genre dans toute l'histoire de l'humanité, à cause des deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, à cause de toutes les guerres de décolonisation, à cause je crois que le XXe siècle a commencé avec entre autres, avec un génocide. Je crois que c'est le génocide arménien. Il y a eu aussi les deux bombes atomiques qui ont été larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki.
Ensuite la course à l'armement nucléaire. Donc le XXe siècle a déjà été unique en son genre par rapport à tous les autres siècles de l'histoire de l'humanité. Et le XXIe siècle n'a fait que renforcer cette particularité du XXe siècle en poussant au paroxysme tout ce qui existait déjà au XXe siècle. Donc par exemple, tous les problèmes liés à l'environnement n'ont fait qu'augmenter. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, la destruction de l'environnement et la pollution de l'environnement à l'échelle planétaire ne fait que continuer, qu'augmenter, qu'empirer. La place qui est accordée aux animaux ne fait que diminuer. Et ce que les animaux ont pu connaître pendant des milliers d'années, sans changement trop brusque ou trop radical, a complètement changé avec le XXe siècle et l'impact que les humains, avec toutes leurs activités d'une manière générale, ont pu avoir sur l'environnement et sur le fait de polluer l'environnement, de détruire l'environnement à l'échelle planétaire. Ces 4-5 dernières années, avec la crise du Covid en 2020, les confinements, les mesures sanitaires, ensuite en 2022, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé le 24 février 2022. Selon certains, Nazi Poutine n'a fait que son devoir de nazi pour aller aider les nazis russes en Asie-Ukraine. Et selon d'autres, Nazi Zelensky n'a fait que son devoir de nazi en protégeant les nazis ukrainiens. Enfin, j'en sais rien. Il arrive à un moment où plus rien n'a de sens avec les êtres humains, avec toutes les informations qui partent dans tous les sens. Il arrive un moment, définir le vrai du faux, c'est comme de chercher, selon une expression consacrée, c'est comme de chercher des aiguilles dans une botte de foin. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ce podcast audio et cette vidéo, en me disant que ce serait bien si je pouvais arriver à conclure ce que j'ai commencé au mois d'octobre 2023 avec la première chaîne et la première vidéo que j'ai faite. Donc la première chaîne, Jésus sauvera tous les êtres humains Armageddon, sauf qu'à ce moment-là, en octobre 2023, elle ne portait pas du tout ce nom. Et donc, après, j'ai fait plusieurs dizaines de vidéos sur cette chaîne, et puis j'ai enchaîné sur une deuxième chaîne qui maintenant s'appelle Jéhovah sauvera tous les êtres humains Armageddon, mais qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Donc j'ai eu l'idée de faire ce podcast audio, cette vidéo, en me disant que ce serait bien que ce soit le dernier podcast audio, la dernière vidéo pour les 4 chaînes YouTube, et que ça fasse un ensemble. Et advienne que pourra. Et advienne que pourra. Donc ma conviction, c'est que la grande tribulation, telle qu'elle est enseignée par tous les groupements religieux chrétiens, qui parlent d'une tribulation dans le sens de destruction, de destruction à l'échelle planétaire, de massacre ou de génocide à l'échelle planétaire par Dieu. Donc c'est Dieu qui va organiser des massacres et des génocides à l'échelle planétaire, des destructions à l'échelle planétaire. Donc ma compréhension personnelle, c'est que la grande tribulation, c'est un dévoilement spirituel. Et donc il n'y aura pas, après le puissant cri paix et sécurité, une destruction soudaine qui sera tout de suite sur eux, comme les affres de l'angoisse sur une femme enceinte, et ils n'échapperont absolument pas. Ça, c'est dans les Écritures grecques chrétiennes, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, le verset de la Bible, quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine sera tout de suite sur eux. Ma conviction est qu'il n'y aura pas de destruction soudaine. Et de même aussi tous les groupements religieux, à ma connaissance, je peux me tromper, il peut y avoir un groupement religieux chrétien différent, mais à ma connaissance, tous les groupements religieux expliquent que après le cri paix et sécurité et au moment où devra avoir une destruction soudaine, s'appliquera le verset de la Bible, Babylone la grande est tombée,
Donc il y aura la destruction selon chaque groupement religieux, selon sa propre définition pour chaque groupement religieux chrétien. Il y aura la destruction de toutes les fausses religions. Pardon, ma compréhension personnelle, c'est que le passage de la Bible, Babylone la Grande est tombée, s'accomplira d'une façon spirituelle. Cela signifie que c'est le principe même des fausses religions qui sera abandonné, puisque tous les croyants de toutes les religions seront sauvés à Armageddon, et même tous les êtres humains vivant sur la planète Terre seront sauvés à Armageddon. Alors pardon, j'avais une idée qui vient importante qui m'est venue à l'esprit, et je vais prendre quelques secondes de réflexion. Je reprends le podcast audio et la vidéo. Oui, j'ai pris quelques secondes de réflexion pour retrouver la pensée que je ne voulais pas perdre complètement. Ma compréhension de la grande tribulation, qui est un dévoilement spirituel, c'est que les êtres humains, depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, sont entrés dans un monde qui est le paradis de la haine, parce qu'en mangeant les fruits de l'arbre de la haine, Ève et Adam ont eu un changement dans le fonctionnement de leurs neurones, dans le fonctionnement de leur psychisme. Et ce fonctionnement neuropsychique pour Ève et Adam, après avoir mangé les fruits de l'arbre de la haine, parce que dans les fruits de l'arbre de la haine, il y a des nutriments qui ont spécifiquement été créés pour avoir cet impact sur le fonctionnement neuropsychique d'Ève et Adam, et avec Ève et Adam sur le fonctionnement neuropsychique de tous les êtres humains, génération après Ève et Adam. Donc Ève et Adam, qui, quand ils ont été placés dans le jardin d'Éden, fonctionnaient selon les valeurs de l'amour, ont cessé de fonctionner selon les valeurs de l'amour quand ils ont mangé les fruits de l'arbre de la haine, et ils ont commencé à fonctionner selon les valeurs de la haine, ce qui a permis, une fois qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, de créer le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine. Donc c'est le paradis des mensonges, des manipulations, des lâchetés, des traîtrises, des hypocrisies, des meurtres, des tueries, des massacres, des exterminations, des génocides, de l'idéologie nazie sous toutes ses formes, des viols sous toutes leurs formes. Et donc, la conclusion de tout ça, la conclusion depuis Ève et Adam chassés du jardin d'Éden jusqu'à Armageddon, la conclusion de tout ça, la conclusion du paradis de la haine, c'est-à-dire le fait que les êtres humains soient libérés du paradis de la haine, ça ne peut pas être une grande tribulation avec des massacres à l'échelle planétaire, des destructions à l'échelle planétaire, ou un génocide à l'échelle planétaire, et le fait qu'il y ait une religion monothéiste sur la planète, un groupement religieux monothéiste sur la planète qui va dire nous avions raison, notre Dieu nous a glorifiés, enfin notre Dieu nous a donné raison, il s'est glorifié, et donc il ne va pas y avoir un groupement religieux qui va dire nous avions raison et tous les autres avaient tort, notre Dieu est le seul et l'unique. L'intérêt d'arriver à Armageddon et avec la grande tribulation qui est un dévoilement spirituel, ce n'est pas que tout ce qui a été fait pendant toute l'histoire de l'humanité, des tueries, des massacres, des exterminations, des génocides, soit fait à l'échelle planétaire par quelqu'un qui est appelé communément Dieu au moment de la grande tribulation et d'Armageddon. Ma compréhension personnelle, c'est que c'est exactement le contraire. La conclusion du paradis de la haine, c'est de libérer les êtres humains des êtres célestes dans le royaume des cieux, qui ont déclenché une guerre de valeurs dans le royaume des cieux qui aboutit à 3 moments précis, enfin pour l'instant à 2 moments précis, soit à 2 batailles de la même guerre ou soit à 2 guerres spécifiques. Le 14-10 ans de l'an 33, après la mort de Jésus-Christ, une guerre militaire a eu lieu dans le royaume des cieux parce que les êtres célestes qui ont déclenché une guerre de valeurs au moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden avaient la possibilité, de leur point de vue, avec la mort de Jésus-Christ, de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Une deuxième guerre militaire ou une deuxième bataille de la même guerre a eu lieu en 1914, quand les êtres célestes qui vivaient dans les valeurs de l'amour ont décidé de chasser les êtres célestes qui, eux, ont rejeté les valeurs de l'amour pour vivre dans les valeurs de la haine du royaume des cieux, ce qui a donné les derniers jours et tout ce qui se passe depuis 1914, et donc la particularité du XXe siècle,
qui se poursuit au début du XXIe siècle. Je ne vais pas aller plus loin, je vois que j'ai environ 15 minutes de podcast audio de vidéo. Donc on verra bien ce qui se passera, enfin on verra, je sais pas. Oui, je peux pas le dire autrement. On verra bien ce qui se passera le 20 janvier, au moment où Nazi Trump deviendra officiellement le nazi dictateur des nazi-États nazis unis et avec tout ce qu'il a prévu de faire précisément ce jour-là, toutes les, je sais pas, les décrets ou les lois qu'il a décidé de promulguer, les décisions importantes qu'il a voulu prendre ou qu'il prendra. Ma compréhension personnelle, donc, c'est que la grande tribulation prépare Armageddon, parce qu'Armageddon, c'est le moment où les êtres humains seront libérés de leur créatrice, qui est en numéro 1, haine, la déesse de la haine, et en numéro 2, un groupe d'admiratrices, d'adoratrices, les haineuses, donc de libérer les êtres humains de haine et les haineuses, les créatrices des êtres humains qui avant vivaient dans le royaume des cieux et qui ont rejeté les valeurs de l'amour dans le royaume des cieux. Et pour cela, pour que les êtres humains soient libérés à Armageddon, avant cela, il faut qu'il y ait un dévoilement spirituel qui, pour moi, est la grande tribulation. Je m'arrête donc là. Merci. Au revoir.